De génération en génération, tu es Dieu. Nul n'est comme toi, nul n'est comparable à toi, Jésus. Nous te louons ce matin, nous t'adorons, nous t'exaltons, nous te magnifions. Toi qui as le monde entier entre tes mains, tu dis un mot et la chose s'accomplit. Le Dieu éternel qui n'est pas dans les temps, mais qui contrôle les temps et les circonstances. Le Dieu qui pardonne et qui oublie. Le Dieu qui accorde la capacité aux hommes de lui ressembler. Le Dieu grâce à qui aujourd'hui nous pouvons nous tenir fermes et savoir que Papa est là, nous sommes en sécurité. Le Dieu qui combat pour nous les batailles visibles et invisibles. Celui devant qui nous ne chancelons jamais. Celui devant qui nous ne sommes jamais perdants. Celui grâce à qui nous pouvons aujourd'hui nous tenir fermes et nous dire que même si de nombreux ennemis nous environnaient, à cause de sa présence, nous savons que nous sommes plus que vainqueurs. Daigne au Dieu de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance et l'autorité. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, s'il vous plaît? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Poussons les cris de joie pour Jésus. Alléluia. Merci beaucoup. Prenez vos places, s'il vous plaît. Amen, amen. Saluez votre voisin de gauche et de droite. Offrez-lui un beau sourire et dites-lui, bienvenue dans la maison du Seigneur. Gloire au Seigneur. Dites-lui aussi, bienvenue dans la présence de Dieu. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je disais que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bienvenue aussi à tous nos bien-aimés qui nous suivent au travers le monde entier, de partout où vous êtes. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre programme mensuel. Ce programme qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu, pendant lequel nous rendons d'abord grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour nous par rapport au mois passé, mais aussi nous dédions au Seigneur, n'est-ce pas, le mois que nous débutons, et afin de capter sa pensée, mais aussi connaître ce que Dieu voudrait que nous puissions accomplir au mois que nous sommes en train d'affronter. Amen, amen. Beaucoup ont entendu parler de la réalité spirituelle de commander le matin, commander les nuits, commander les jours, commander les mois, commander l'année. Et j'aimerais vous rassurer, mes bien-aimés, que ce sont des réalités vraies. Amen, amen. Beaucoup de personnes subissent les événements de la vie. Or, en Christ, nous ne sommes pas appelés à subir les événements de la vie. On est dans un monde où les paroles parfois méchantes peuvent être libérées contre vous. Certaines personnes sont accusées faussement. Et j'aimais ce qu'un homme de Dieu a dit un jour. Il a dit, devant certaines fausses accusations, il n'y a qu'au ciel. Hein? Papa éloge, où on dira, ah, il était à lui dans sang. Amen, amen. Mais, quand toutes ces choses arrivent dans votre vie, si vous n'apprenez pas à parler sur votre mois, amen, amen, vous n'apprenez pas à parler sur vos journées, vos matinées. C'est ainsi que quand vous faites souvent des rêves et que vous remarquez qu'à un moment, vous perdez cette habitude de prier le Seigneur. Alléluia. Parce que parfois, par nos rêves, Dieu nous révèle certaines réalités cachées. Ce matin, ma femme m'a raconté un rêve qu'elle a fait. C'était vraiment une clé que Dieu lui donnait par rapport à... c'est pas important de dire ça au micro. Mais dans son rêve, elle m'avait soumis un sujet. Mais quand elle a commencé à me raconter son rêve, je lui ai dit, bon voilà, par rapport à telle personne, Dieu veut ceci, par rapport à telle autre personne, Dieu veut cela. Amen, amen. Donc par un songe, nous avons compris ensemble quelle attitude elle devrait avoir face à tel collègue, face à telle personnalité, face à telle ou telle autre réunion qu'elle doit ou qu'elle est censée avoir dans le cadre de ses fonctions ou de son travail. Amen, amen. Donc, si vous n'apprenez pas à diriger vos journées, vous allez subir les événements, n'est-ce pas, de la journée. Sachez une chose, que dans chaque coin important de la ville de Kinshasa, il y a des choses qui se passent. Oui, mes amis.
j'ai prié pour quelqu'un, une autorité qui avait postulé quelque part. À 3 heures du matin, il était chez moi. On a prié, 2 heures je pense. Et lorsqu'on a fini la prière, Dieu m'a donné une instruction. Lorsque j'ai parlé de l'instruction, effectivement, la personne a accompli l'instruction que Dieu lui a donnée. Bien aimé, le monde spirituel est réel. Et pendant que lui a fait ce qu'il devrait faire, alléluia, et même moi-même, on était ici avec une équipe d'intercession, nous avions prié en ces temps-là, pendant une certaine période d'une certaine année. Alors, lorsqu'on a fini de prier, les résultats sont sortis un peu contraires à ce à quoi, n'est-ce pas, nous avons demandé au Seigneur. Et à 6 heures, j'ai appelé la personne qui me l'a amené vers lui. J'ai dit non, voici ce qui vient d'être fait. Le personne qui traite avec la personne, ce n'est pas forcément au Congo, je vous donne un témoignage qui s'est passé, la personne dans un coin du monde. Alléluia. Alors, quand ils ont vu que la personne s'était confiée au véritable Dieu, vous comprenez, du côté où ils étaient en bataille contre lui, n'est-ce pas, ils ont appliqué d'autres méthodes, plus d'ordre spirituel, maintenant d'ordre physique. Alléluia. Mais avant que la personne ne se fie à une vraie spiritualité, ces gens-là étaient tellement sûrs de leur fausse spiritualité. Amen, amen. Aide-moi à dire à ton voisin que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Dis-lui que Dieu ouvre tes oreilles spirituelles. Alors, mes bien-aimés, avant d'entamer cette prière, j'aimerais vraiment rafraîchir notre mémoire par rapport à l'origine de ces programmes. Ce programme est né de la pensée où Dieu nous a instruit que nous devons toujours, n'est-ce pas, précéder le moi. Amen, amen. Normalement, si nous n'avions pas de travail, si nous étions tous des chômeurs américains, alléluia, ça devait être à minuit que nous devions être ici. Chaque 31, 30 ou 28, nous devons être ici du minuit du dernier jour à 1 heure du premier jour. Amen, amen. Mais pourquoi nous sommes ici souvent les matins? C'est normal. Alléluia. La spiritualité en Christ, excusez-moi, la spiritualité en Christ n'est plus une religion. Alléluia. Dieu peut t'instruire, il te dit, prie pour commencer ton mois, mais Dieu sait aussi que il est impossible, tout le monde ici n'a pas de voiture, n'est-ce pas? Tout le monde ici n'habite pas à côté de l'église. Il est impossible que nous soyons ici tous à minuit chaque les 31. Je connais parmi vous des gens qui ont beaucoup d'occupations et des gens qui ont des bébés, des enfants. Mais si nous sommes ici en ce moment, n'est-ce pas? C'est que spirituellement, nous sommes en train de précéder, n'est-ce pas? De précéder nos mois. Amen, amen. Donc c'est un moment où, dans le monde spirituel, lorsque nous sommes ici, nous sommes en train d'anticiper et de posséder aussi spirituellement les mois. Alors, tout ce que vous avez possédé en esprit, rassurez-vous, vous finirez par les palper. Alléluia. C'est l'esprit qui dirige les physiques. C'est le spirituel qui domine sur les naturels. Je vous l'ai dit souvent et je peux encore vous le répéter ce matin, l'homme est plus spirituel que matériel. L'homme est plus spirituel que physique. Alléluia. En vous, vous êtes... il y a 3 parties importantes dans l'homme, ok? Les 2 parties sont spirituelles, sont invisibles, allais-je dire, et une partie est visible. La seule partie de vous qui est visible, c'est votre corps, là. Amen, amen. Et votre corps même est temporaire. Alléluia. Votre vie continuera même lorsque votre corps ne pourra plus subsister. Votre esprit, votre âme, n'est-ce pas, va au-delà de votre corps. Alors, celui qui vit sans la conscience de son domaine spirituel ne va pas accomplir le plein potentiel de ce à quoi Dieu l'attend. Alléluia. Tu nourris ton corps, nourris aussi ton âme, maman. Tu poses des actes qui font plaisir à ton corps. Pose-toi la question. Qu'est-ce que ces actes qui font plaisir à mon corps font à mon âme et à mon esprit? Il y a des actes qui nourrissent ton corps, qui font plaisir à ton corps, mais qui pourrissent ton âme et qui font quoi? Qui affaiblissent ton esprit. Alléluia. Ainsi, un non spirituel, c'est pas que nous n'avons pas les mêmes occasions que les autres. Non, bien-aimés. C'est très facile d'être quelqu'un qui vit dans l'immoralité. C'est très facile. C'est très facile d'être quelqu'un qui fait tout ce qu'il a envie de faire. Mais qu'est-ce qui fait que nous devenons conscients? Tu peux faire comme les autres, tu peux te comporter comme les autres, mais tu te dis que à cause, d'abord du nom de Jésus, mais 2 aussi, je dois préserver mon âme, mais aussi garder mon esprit éveillé et en communion avec l'esprit de Jésus-Christ. Amen, amen.
Alors, j'aimerais ici attirer notre attention pour nous dire, mes bien-aimés, que nous devons reprendre, n'est-ce pas, nos habitudes de prendre au sérieux nos moments où nous sommes en train de dédier le mois entre les mains de Dieu. Alléluia. Et le lundi aussi, chaque jour de la semaine, vous le ferez dans vos maisons. Amen, amen. Vous n'avez pas besoin forcément de venir à l'église. Certains peuvent suivre sur Facebook comme je le fais souvent. Et j'ai promis que bientôt, Dieu aidant, nous commencerons à faire sur Facebook et sur YouTube. L'instruction par rapport au lundi, c'est que nous sommes aussi en train de prier pour posséder quoi? Toute la semaine et la dédier entre les mains du Seigneur. Amen, amen. Alors, premier acte que nous allons d'abord poser, ou première requête de prière, nous allons d'abord prier pour rendre grâce à Dieu pour le mois passé. Rappelez-vous, est-ce que vous le faites? Vous vous rappelez si le 31, le premier, nous avons donné une instruction où ayez l'habitude d'écrire tout ce que Dieu fait dans votre vie. Alléluia. Combien ont écrit? Dieu bénit ceux qui ont écrit. Et il y a aussi l'habitude, à chaque fois que nous avons prié comme ça, vous venez comme moi, sur mon petit téléphone ici, j'ai noté certaines choses que Dieu m'a mis à l'esprit. Amen, amen. Et pendant qu'on est en train de prier, de rendre grâce à Dieu, commence à réaliser des choses que Dieu a fait dans ta vie. Tu étais tombé malade, ok? Dieu t'a guéri. Alléluia. Il y a eu des circonstances qui sont arrivées dans ta vie, qui pouvaient être des calamités, mais la grâce de Dieu, n'est-ce pas, a intervenu dans ta vie. Commence à observer du 1er avril jusqu'à hier. C'était les quantièmes, les 31, c'est ça? Les 30, voilà. Les 30 avril. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Et tu vas commencer à rendre grâce à Dieu pour cela. Pourquoi? Dans la prière, beaucoup de gens ont des prières qui ne sont pas exaucées par leur manière de prier. Jacques dit, vous priez, mais vous priez mal. C'est ainsi que vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez dans le but de satisfaire seulement à vos besoins. Quand vous priez, ne cherchez pas seulement à vous faire vous plaisir. Commencez d'abord par faire plaisir à qui? À Dieu. Ne prions pas comme nos amis de la rue là, qui font les matolos. Amen, amen. Voilà. Ils viennent, tout ce qu'ils peuvent vous dire, c'est eux, c'est pas vous. Donc, il a un programme bien établi. Il vient juste pour lui. Non. Ce qui fait plaisir à Dieu, c'est lorsque Dieu voit dans nos cœurs que nous ne sommes pas là seulement pour nous. Non. Nous sommes là d'abord pour qui? Pour lui, Jésus-Christ. Amen, amen. Ainsi, quand vous avez rendu grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour vous pendant le mois passé, vous vous préparez à être exaucé par rapport à toutes les prières que vous lui ferez par rapport à ces nouveaux mois. Amen, amen. Alors j'aimerais que nous puissions nous lever là où nous sommes. Chacun va prendre une attitude selon que l'Esprit de Dieu lui donne. Tu vas commencer juste à bénir le Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour vous par rapport au mois passé. Tu vas dire à Dieu, merci d'avoir protégé mes enfants. Merci d'avoir protégé mon mari. Merci d'avoir, n'est-ce pas, pourvu à mes besoins. Je n'ai pas manqué de quoi boire, de quoi manger, n'est-ce pas? Tu as fait le nécessaire donc dans ma vie. Il est vrai que peut-être tous tes sujets de prière n'ont pas été exaucés, mais jusque-là, ce que Dieu a fait dans ta vie, il y a de quoi lui rendre grâce au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Bénis le Seigneur. Rends-les grâces. Même toi qui me suis en ligne, rends grâce à Dieu pour cela. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Rends-lui grâce. Rends-lui grâce. Rends-les grâce. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Tu as été bon, papa, tu as été bon. Tu as été bon dans ma vie. Tu as été bon dans mon foyer. Tu as été bon dans mon église. Tu as été bon dans mon pays.
Tu as été bon pour tous les pays pour lesquels j'ai prié. Tu as été bon pour le Tchad. Tu as été bon pour la France. Tu as été bon pour la RCA. Tu as été bon pour le Cameroun. Tu as été bon pour la Côte d'Ivoire. Tu as été bon pour les États-Unis. Tu as été bon pour le Canada. Tu as été bon, Jésus. Tu as été bon, Seigneur. Tu as été bon dans nos vies. Tu as été bon, Sabaoth. Tu as été bon, Seigneur. Tu as été bon, Jésus. Mon âme te loue. Mon âme t'exalte. Mon âme te magnifie. Mon âme t'exalte, oh Dieu. Tu as été bon, Papa. Tu as été bon, Seigneur. Si je ne sais pas te rendre grâce ce matin, je serai ingrat. Si je ne sais pas lever ma voix pour te dire merci, je serai ingrat. Si je ne sais pas lever ma voix ce matin pour te rendre grâce, oh Dieu, ça ne sera pas, mon Dieu, mon roi, juste de ma part. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle, Seigneur. Tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Lobananzambe, merci. Merci pour abattre la kio. Talamua mobimba. Makamboboni asalelio. Talamua mobimba. Makamboboni zamba salelio. Talamua mobimba. Makamboboni zamba salelio. Kumisan zambe. Kumisan kolo. Oh rabazaya brai. E adadaba zimbre keri abrai. Sanderia bravo satorobo supre. Eh Jésus, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Jésus, Jésus, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bénis Jésus et n'oublie aucun de ses bienfaits. Shabra va sobra. Oh Jésus. Jésus. Bénis le Seigneur. Bénis son nom pour le mois de mai. Pour le mois d'avril, allais-je dire. Il a été avec toi pendant ce mois d'avril. Il t'a gardé pendant ce mois d'avril. Il t'a protégé pendant ce mois d'avril. Il a été avec toi pendant ce mois d'avril. Jésus. Jésus. Alléluia. Jésus. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Shaya braba babo. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, bénis le Seigneur. Shabra va sobrequeria. Babo saya.
Rababo Sayamana Masei. Alléluia. 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 Bravo ça. Alléluia. 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 Shabrava sobra. Alléluia. Alléluia. Ma bravo, sabrovo. Alléluia. Alléluia. Ma bravo sopleke. Alléluia. Celui qui sait rendre grâce témoignera la gloire de Dieu. Celui qui sait rendre grâce témoignera les bontés de l'Éternel. Celui qui sait rendre grâce témoignera la gloire de Dieu. Celui qui sait rendre grâce témoignera la faveur de Dieu. Celui qui sait rendre grâce. Alléluia. Hey Yahweh. 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 Mandana mazopra kababo. Endanama ikazupre kedekebe. Himanama supe. Ekalufra kalebe sinderia. Mandene mesia brai. Supre kekekeke. Zanderia brai. Sopra kataka supre. Jésus, Jésus, Jésus. Yes, Lord. Qu'il y a un volontaire qui sent de pouvoir rendre grâce à Dieu pour le mois d'avril, lève juste sa main. On va te donner un micro, il va rendre grâce à Dieu, on va le suivre par la foi. Quelqu'un dans n'importe quelle langue, français, lingala, swahili, tu veux juste rendre grâce à ton Dieu, on te donne le micro, lève juste ta main. Je sens cela dans mon esprit et nous allons te suivre par la foi. Allez-y rapidement. Éternel et Dieu, nous te sommes assez reconnaissants. Alléluia. Pour tout ce que tu es pour nous, Jésus. Amen, Seigneur. Quand je fais les comptes de ma vie, de janvier jusqu'à aujourd'hui, Yes. le 1er mai, je me dis, Dieu, tu es fidèle. Alléluia. Même quand je n'ai pas encore vu les choses que j'attends, mais je sais que tu vas les faire. Alléluia, Cet Jésus. espoir-là, cette foi-là, ma foi me dit que tu es fidèle. Alléluia, Jésus. Jésus. J'ai enterré beaucoup des amis, mais moi, je suis encore là. Alléluia. J'ai enterré beaucoup de femmes. J'ai vu sur les statues beaucoup de femmes qui sont mortes. Mais moi, je peux encore me tenir dans cette assemblée. Je dis, tu es fidèle. Fidèle, Seigneur. Dieu, tu es fidèle. Tu es fidèle, Tu Papa. es fidèle. Tu es fidèle, Même Seigneur. lorsque je ne veux pas l'admettre, il y a cette voix qui me rappelle tes bienfaits. Alléluia. Même quand je me dis, j'ai demandé ça, je n'ai pas vu. Yes. Je sens en moi cette voix qui me dit, mais tu as fait ça, mais je fais ça. C'est ça, toi. C'est Alléluia. cette voix, c'est toi, Dieu. Oui, tu es fidèle, Jésus.
Quand je regarde d'où je viens avec toi, j'ai dit tu es fidèle. Fidèle, Jésus. Seigneur, fidèle. Aujourd'hui, me tenir ici, c'est toi. C'est toi, Seigneur. C'est toi, Jésus. C'est toi, Jésus. Combien de gens qui auront voulu être là. Oh, Jésus. Quelqu'un est en train de dire maintenant là à l'hôpital, Seigneur Dieu, si seulement tu peux m'enlever d'ici, que je parle aussi, je vais te louer, mais moi qu'est-ce que je t'ai donné? Alléluia. Mais moi qu'est-ce que je payais? Qu'est-ce que je payais? Je ne t'ai pas corrompu, je n'ai rien fait, je n'ai rien fait. C'est seulement ta grâce. Ta grâce, Seigneur. C'est seulement ta grâce, c'est seulement ta grâce. Comment ne pas dire combien tu es grand? Comment ne pas le dire? Combien ne pas le dire? C'est que les autres cherchent des années. Dieu est capable de donner à une fraction de secondes, Jésus. C'est ça, toi, Dieu. C'est ça, toi. C'est ça, toi. Ce matin, c'est une nouvelle chance, une nouvelle grâce que tu viens de me donner. Alléluia. Une nouvelle grâce, une nouvelle opportunité. Alléluia. Et encore, tu viens de renouveler ta fidélité. Oh, Jésus. Tu viens encore de montrer combien tu es encore Alléluia. à nous. C'est pour cela que tu nous as rassemblés ici. Alléluia, Seigneur. Qu'est-ce qu'on peut dire, Jésus? Qu'est-ce qu'on peut dire? De ce béni du monde. Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire, Jésus? Par où commencer? Par où commencer? Par où commencer? Mon frère en ce lieu, il est là parce qu'il est reconnaissant de ce que tu as fait. Il s'est dit, je laisse tout pour venir à la rencontre de Dieu. Alléluia. L'espoir éternel est Dieu de savoir que tu vas faire. Lui a ramené ici. De savoir que Dieu va encore faire. Dieu peut encore faire. Alléluia. Dieu peut encore changer ma situation. Dieu peut encore changer la situation. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Alléluia, alléluia. Dieu est sur le point de faire quelque chose. Alléluia, Jésus. Même quand ça n'a pas tenu, je sais que tu es fidèle. Tu es fidèle. Même quand ça n'a pas tenu, mais je veux rester accroché à ces dieux-là. Alléluia. C'est cette foi, c'est pour cela que nous t'aimons. Même quand nous n'avons rien vu, nous savons que tu vas faire. Même quand nous ne savons pas par où commencer, mais nous savons que tu vas faire. On regarde devant, on s'est dit c'est pas possible. Il n'y a plus moyen de retourner vers le passé. Mais cet espoir, la foi nous dit que Dieu va encore faire. Quelle grâce d'être tes enfants. Quelle grâce de savoir qu'il y a un Père qui prend soin de nous. Quelle grâce, Jésus. Ma foi me dit que tu es sur le point de faire quelque chose. Alléluia. Yes. Je ne sais pas comment, mais je sais que tu vas le faire. Alléluia. Je sais que tu es sur le point de faire quelque chose. Je le sens, Jésus. Je suis en train de le sentir. Je me demande comment, mais je sais que tu es sur le point de faire quelque chose. Cette foi-là, c'est à elle que je m'accroche. Cette foi-là de savoir que Dieu est sur le point de faire. Elle me donne chaque jour l'envie de me réveiller et de te louer. Ah Jésus. Kweli uko mwema. Uko mwema. Uko mwema. Uko mwema rafiki. Rawa bashanda rawa boss. Ripo bosaka rawa bashanda. Uko mwema Mungu. Uko mwema. Uko mwema. Mwaminifu ndio jina yako Mungu. Yes. Vizazi hata vizazi. Uko mwaminifu. Uko mwaminifu Baba. Uko mwaminifu. Uko mwaminifu. Asubuhi ya leo ninaisema tena uko mwaminifu. Uko mwaminifu. Uko mwaminifu. Vizazi hata vizazi. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Uko mwaminifu Bwana. Uko mwaminifu. Uko mwaminifu Bwana. Uko mwaminifu. Uko mwaminifu. Uko mwema. Uko mwema Mungu. Uko mwema. Uko mwema. Uko mwema. Uko mwema. Uko mwema. Uko mwema. Uko mwema Mungu. Uko mwema. Uko mwema. Uko mwema. Uko mwema. Uko mwema Mungu. Laisse-moi le dire encore.
Laisse-moi te célébrer au milieu de cet ensemble. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Tu es merveilleux. Mon Jésus, chantons, tu es fidèle. Oh, tu es fidèle. Jésus, mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Chantons, tu n'aimes jamais, tu n'aimes jamais. Jésus, tu n'aimes jamais. Jamais. Jésus, Jésus n'aime, Jésus n'aime jamais. Jésus n'aime jamais. Il n'aime jamais. Yemba akosa kate. Kat akosa kate o. Zambalola. Jésus, Jésus n'aime jamais. Jésus n'aime jamais. Jésus n'aime. Jésus n'aime jamais. Jésus n'aime jamais. Lobango lisusu akosa kate. Lobango na monoko na yo. Akosa kate o. Yesu. Kate. Jésus n'aime jamais. Il n'a pas menti ce qu'il a dit sur toi. Hey, Jésus n'aime jamais. Jésus n'aime jamais. Disons-lui, tu es fidèle. Alléluia. Tu es fidèle. Mandele Ziabla, fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est. Je ne peux imaginer combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Un Dieu s'est donné. Et Jésus, je ne peux imaginer. Et Jésus, combien ça coûterait. À la croix, tu as pris ma place. Un Dieu s'est donné. Tu as pris ma place. 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 Tu as... Chantons, tu es fidèle. Fidèle. Tu es fidèle. Fidèle. Jésus. Alléluia. Mon Jésus est fidèle.
Mon Jésus est fidèle. Parle-lui, parle-lui, parle-lui. Laisse parler ton cœur. Laisse parler ton cœur. Tikete mutema na yo esolo na nzambe na yo. Tikete mutema na yo esolo na nzambe na yo, maman. Ce que tu sens dans ton cœur, tu peux t'asseoir, tu peux être debout, tu peux prendre toute position dans laquelle tu te sens libre de parler à ton papa. Parle-lui, parle-lui. Il t'entend, maman. Il t'entend, papa. Même toi qui me suis en ligne, de là où tu es, parle à Dieu, il t'entend. Il n'est pas limité par le lieu, il n'est pas limité par les continents, ni même les pays. Il est fidèle, il est fidèle, il est fidèle. Oh, là-bas, ziablai. Zotolobo samprofosaya. Andarabadaba sinteri abrai. Lo ziabla. Mamblovo sotolodobo. Imandaraba sanderi abrai. Que la zupre que diabrai. Ondarada dabadema sindaroda basupre. Eh Baba. Oh la doma sopra kada baba. Zeyamai, Zeyamai. Yes. Zambo ya ebiko fanda na batu. Zambo ya ebiko yoka mabondeli. Le Dieu qui entend et qui exauce nos prières. Le Dieu qui écoute et exauce nos prières. Le Dieu qui écoute et exauce nos prières. Tu es digne de louange. Tu es digne d'adoration. Tu es digne de majesté. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Papa, tu es fidèle. Hey! Zambé, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Jésus, tu es fidèle. Jésus, même quand les méchants m'environnent, même quand la méchanceté m'atteint, même quand les hommes méchants se décident de voir ma chute, hey, mon Dieu, mon roi, mon Dieu, mon roi, tu es le seul qui me soutient. Tu es le seul qui me soutient. Tu es le seul qui me soutient. Le seul qui me soutient. Le seul qui me connaît. Tu me connais mieux que quiconque. Tu me connais mieux que ma femme. Tu me connais mieux que mes enfants. Tu me connais mieux que mon Père spirituel. Tu me connais mieux que les prophètes, Seigneur. Le Dieu qui me connaît. Le Dieu qui me connaît. Le Père aimant. Le Père saint et parfait. Chade de Bessie Abraï. Baba. 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 Mandele Bessie Abraï.
Emawanye yo yo yo. Ola bada bazi abla. Yahweh, Emawanye, Emawanye, yo yo yo. Yahweh, Emawanye, Emawanye, yo yo yo. Fais-nous grâce, Seigneur. Fais-nous grâce. Yahweh. Emma wangwe. Emma wangwe. Yo, yo, yo. Mandele besi ablai. Kalabazu plekeri ablai. Loza blava sumpra kade de bezia. Kandeli aduma suprevei. Vei veicula basanta. Lisa mande katuka suprekeri ado. Maikalo zaiblai. Va supra kadi ablai. Tu es tellement fidèle, Seigneur. Tu es fidèle, tu es fidèle. Tu es fidèle, Jésus. Tu es fidèle. Tu es fidèle, tu es fidèle. Psaume 111, verset 4. Il veut qu'on se souvienne de toutes ses merveilles. Oui, l'Éternel est bon et il fait grâce. Psaume 111, verset 4. Il veut qu'on se souvienne de toutes ses merveilles. Oui, l'Éternel est bon et il fait grâce. Psaume 5, 13. L'Éternel, Éternel, tu bénis les justes, tu les couvres de ta grâce, comme d'un bouclier. Genèse chapitre 37, à partir du verset 2. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître les troupeaux avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous, et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Acclamons la parole du Seigneur. Et reprenez vos places, s'il vous plaît. Oh, gloire au Seigneur. Je disais que gloire à Jésus. Le Seigneur est fidèle. Je disais que Jésus est fidèle. Amen, amen. Il fait un peu chaud. Alors, nous sommes en train de... Nous venons de passer notre première étape. Il me reste une trentaine de minutes pendant laquelle je vais donner la pensée de Dieu concernant le mois de mai que nous venons de débuter aujourd'hui. J'aimerais déjà nous annoncer et libérer cette parole dans l'atmosphère que mai a été consacré par le Seigneur comme étant le mois de la grâce et de la faveur divine dans ta vie.
Je disais, c'est le mois de la grâce et de la faveur divine dans nos vies. Alléluia. En ce mois de mai, nous allons expérimenter la grâce et la faveur de Dieu. Vous savez, la grâce et la faveur, c'est ce que Dieu fait dans ta vie, où toi-même, tu n'as pas des explications à donner. Vous savez, il y a de ces choses, les gens, c'est cette dimension où Dieu agit. On te pose la question vraiment, comment cela s'est-il passé? Tu essaies de réunir les mots pour expliquer comment. Toi-même, tu te retrouves que tu ne sais pas comment cela est arrivé. Écoutez, il y a de ces personnes, quand ils vous disent vraiment que c'est la grâce, c'est la grâce. C'est ainsi que, parfois, lorsque je vois des gens courir derrière des écoles où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, comment devenir ceci, comment, frère, beaucoup de personnes qui sont arrivées au sommet, ils n'ont pas de clés. Amen, amen. La plupart, la grâce et la faveur de Dieu les a localisés. C'est comme ça qu'après avoir tout fait, étudier, faire des stratégies, compter toujours sur la grâce et la faveur de Dieu. Amen, amen. Et comment maintenant attirer cette grâce et la faveur de Dieu ou maximiser cette grâce et la faveur de Dieu sur votre vie? Je vous parlerai sur 4 points, après quoi nous allons prier et je passerai au moment de la dédicace du mois. Amen, amen. La première des choses que vous devez faire, vous devez veiller à demeurer toujours fidèle à Dieu en demeurant l'ami de Dieu. Amen, amen, oui. Jean chapitre 15, versets 14 à 15 nous dit, « Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Ou ce que je vous demande, merci maman. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que son maître fait. Mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Amen, amen. Ce que Dieu veut de nous pendant ces mois, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous devenions, que nous demeurions ses amis. Alléluia. Les amis, bien-aimés dans le Seigneur, ne font pas des journées sans s'appeler. Non. Amen, amen. Des vrais amis. Ou même s'ils ne peuvent pas s'appeler physiquement, n'est-ce pas, mais dans leurs pensées. Ça arrive que parfois l'un peut être ou l'autre peut être dans un lieu où le réseau n'est pas accessible physiquement. Mais même si le réseau n'est pas accessible physiquement, là où l'autre est, n'est-ce pas, il pense à qui? À son ami. Vous êtes l'ami de Dieu si dans votre pensée, vous avez Dieu en permanence. Et parmi les choses qui nous aident à demeurer dans les voies de Dieu ou dans, n'est-ce pas, les chemins auxquels Dieu nous appelle, c'est lorsque nous gardons à l'esprit que nous sommes des amis de Dieu. Un ami de Dieu, peu importe où il est, il ne perd pas, n'est-ce pas, dans son esprit que je peux être où je suis, mais je demeure l'ami de Dieu. Amen, amen. Un ami de Dieu ne fait pas des choses qui sont contraires au commandement du Seigneur. Alléluia. Il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous ai commandé. Qu'est-ce que Dieu vous a commandé ou demandé? Qu'est-ce que Dieu vous a dit de faire? Qu'est-ce que Dieu vous reproche? Qu'est-ce que Dieu vous a demandé au plus profond de vous? Vous êtes conscient de cela. Et la plupart des fois, lorsque Dieu nous donne certaines recommandations, il y a toujours cette tendance à vouloir faire passer les recommandations divines comme nos propres pensées. Non. Alléluia. Tu ne peux pas être ami de Dieu et demeurer dans les mensonges. Alléluia. Tu ne peux pas être ami de Dieu et demeurer dans une vie d'immoralité. C'est impossible. Tu ne peux pas être ami de Dieu, n'est-ce pas, et projeter dans ton cœur les mal contre les autres et arriver même à accomplir ces mal-là. Quand tu arrives à ce niveau-là, mes bien-aimés dans le Seigneur, c'est que ton amitié avec Dieu a un problème. Alléluia. Et si nous voulons, n'est-ce pas, bénéficier de la grâce et de la faveur de Dieu, nous devons veiller à ce que nous puissions demeurer les amis de Dieu. Amen, amen. Ok. Et la deuxième chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que la grâce et la faveur de Dieu marchent avec la sainteté de Dieu. Dieu a plusieurs facettes. Il est un Dieu d'amour, il est un Dieu puissant, il est un Dieu compatissant, il est aussi un Dieu saint. Amen, amen. Vous voulez expérimenter toutes les dimensions de Dieu, vous devez aussi veiller, n'est-ce pas, sur votre sainteté dans votre marche avec le Seigneur. Tu ne peux pas, vous savez, beaucoup de personnes confondent la grâce et une sorte de libertinage. La grâce de Dieu ne nous pousse pas au mal. Celui qui comprend la grâce de Dieu pleure dans la présence de Dieu et tous les jours, il demande au Seigneur, Seigneur, je vais de plus en plus te ressembler. La grâce de Dieu, comme le Fils prodigue, te prend tel que tu es.
Alléluia. Et lorsque tu rencontres la vraie grâce de Dieu, elle commence à te transformer à la ressemblance de qui? De Jésus-Christ. Tu n'as pas encore rencontré la vraie grâce de Dieu si, dans ta manière de marcher avec le Seigneur, tous les jours tu demeures la même personne. Non, mon bien-aimé ou ma bien-aimée. Lorsque nous rencontrons la grâce nous transforme. La grâce nous fait voir combien Dieu nous aime, combien Dieu désire à ce que nous puissions lui ressembler, combien Dieu désire à ce que nos vies puissent les glorifier. Et je prie au nom de Jésus que le Seigneur te donne de vivre dans la sainteté au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Je vais aller rapidement. La troisième des choses que vous devez, n'est-ce pas, garder à l'esprit ou faire pour expérimenter la grâce et la faveur de Dieu, c'est que vous devez accepter d'être une source de bénédiction. Amen, amen. Lorsqu'on a la grâce de Dieu ou lorsqu'on a la faveur de Dieu sur nous, nous ne vivons plus pour nous, mais on vit pour les autres. Amen, amen. Ce qui attire la grâce de Dieu et la faveur de Dieu, c'est que, au fait, ce n'est pas ta beauté, ton corps, ton intelligence, tes diplômes, tes capacités, n'est-ce pas, qui attirent la grâce de Dieu. Non. Alléluia. Ce qui attire la grâce de Dieu, c'est l'état de ton cœur. C'est ainsi que dans la prière, il n'y a pas que des choses que Dieu fait, que les hommes voient. Non. Il y a des choses que Dieu fait. Il y a certaines prières qui sont exaucées sans qu'il y ait aucun signe extérieur. Certaines prières, Dieu traite avec nos cœurs. C'est-à-dire, Dieu prépare ton cœur à être ce lieu dans lequel son dépôt divin va descendre. Amen, amen. Toutes les prières ne sont pas juste, n'ont pas des effets extérieurs. Certaines prières ont des effets intérieurs. Et les effets intérieurs sont plus puissants, et plus puissants, je dire, et plus forts que les effets extérieurs. Parce que celui qui est touché à l'extérieur, sans être touché à l'intérieur, perdra celle de l'extérieur quand l'intérieur n'est pas transformé. Mais lorsque l'intérieur est transformé, bien dans le Seigneur, tu es équipé par Dieu, ok, pour devenir un élément, un agent divin, pour apporter la solution aux autres. Notez 1 Roi chapitre 17, versets 8 à 16. Je ne vais pas aller, vous allez juste lire. On nous parle de cette femme, n'est-ce pas, auprès de qui Dieu avait envoyé le prophète Élie, la fève de Sérepta, qui était dans un moment de crise. Elle explique, elle dit qu'elle avait qu'un peu du pain, n'est-ce pas, un peu d'huile, pour faire son gâteau, manger avec son fils, et puis faire quoi? Mourir. Amen, amen. Et Dieu envoie son prophète pour déverser la grâce et la faveur. Écoutez les tests de Dieu. Dieu dit à la femme, non, pas son prophète, parce que tout ce que le prophète disait venait du Seigneur. Alors, le prophète lui dit, oh, donne-moi d'abord ce que tu as là, hein, que je mange. Et toi, après, Dieu prendra soin de toi. La Bible dit, la femme n'a pas hésité. C'est-à-dire, elle avait un cœur pour les autres. Comment? Elle-même n'a pas à manger. Vous voyez? Mais le peu qu'elle a, elle dit, je donne d'abord à l'autre. Amen, amen. Beaucoup de personnes, nous n'avons pas expérimenté la grâce et la faveur de Dieu par manque de ce cœur-là. Bien-aimé, dans ta vie, si toutes les personnes auprès de qui que Dieu envoie auprès de toi pour demander de l'aide, tu n'aides personne, tu es loin d'expérimenter la grâce de Dieu. Oui, c'est vrai que tu ne peux pas répondre à toutes les aides du monde. Non. Alléluia. Parce que sur la terre, on en a toujours. Les demandes ne finissent jamais, jamais. Tous les jours, il y a toujours quelqu'un qui a un problème financier, un problème matériel, un problème ceci. Mais arrange-toi dans ta vie, ok, qu'il y ait au moins des personnes aussi auprès de qui tu peux rendre ou faire du bien, ok. Et que ces personnes ne soient pas des personnes à qui tu fais par intérêt. Non. Non, 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 non. Pas non, j'ai fait ceci parce que lui aussi doit me faire cela. Non. Ça ne bénit pas. Tu deviens une source de bénédiction, ok, lorsque tu peux rendre à quelqu'un qui ne peut rien te rendre en retour. Alléluia. Et de telles personnes, leur vie ne peut pas être expliquée. Vous qui avez, n'est-ce pas, cette habitude d'aider les gens, vous, n'est-ce pas, vous faites du bien aux autres, sachez une chose, que la grâce et la faveur de Dieu sera expérimentée dans votre vie. Amen, amen. Soyez ce genre de personnes. 2 Rois chapitre 4, versets 8 à 16 aussi. La femme de distinction, qui se rappelle d'elle, ok? La femme de distinction. Cette femme de Sinem, n'est-ce pas, qui avait reçu le prophète ainsi que son serviteur, la Bible dit, quand il a vu l'homme de Dieu passer, il a dit, non, je ne veux pas laisser cet homme passer. Il a construit une maison. C'est-à-dire, elle était bienveillante envers qui? Les autres. Pose-moi une question à ton voisin, de gauche et de droite. Êtes-vous bienveillant? Alléluia. Amen, amen. Il y a une bienveillance africaine et une bienveillance européenne. Alléluia. Oui, je vais vous expliquer ça. Parce que, vous savez, avant, lorsque
Dieu ne m'avait pas encore permis de voyager dans certains milliers, vivre avec certaines personnes qui ont d'autres cultures. J'avais une autre notion de la bienveillance. Nous autres ici, chez nous, par exemple chez nous, chez mes parents, c'est-à-dire pour nous la bienveillance, on recevait même 50 visiteurs par jour. Oui. Ma maman faisait un gros foufou comme ça et chaque visiteur qui venait devait manger. Alléluia. Oui. Et c'était ça pour moi. Même avant de me marier, ma maison était... Je n'habitais jamais avec moins de 6 personnes. Jamais. Alléluia. Et ça, c'était ma manière à moi, ou selon l'éducation, nous qui sommes nés à l'intérieur, n'est-ce pas? C'était une manière de manifester quoi? La bienveillance. Alléluia. Mais ça ne s'arrête pas seulement là. Maintenant, quand vous partez, supposons, en Europe ou dans la culture européenne, déjà, en Europe, tu ne peux pas seulement en Europe, hein, même aujourd'hui, ok? Dans le monde d'aujourd'hui, même à Kinshasa, hein? Acclamons pour le Seigneur. Acclamons pour Jésus, s'il vous plaît. Ah, vous voyez, gloire à Dieu. C'est ainsi que c'est important pour un prédicateur d'avoir la perspective de plusieurs cultures. Même les chrétiens. Ils disent, oh, maman Foulani est un barabatouté. Ils ont reçu bon côté échange. Alléluia. Bienveillance, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, papa, le monde est devenu compliqué. Vous voyez, la bienveillance, on peut la manifester d'une autre manière. Tu peux sortir l'argent, tu donnes à quelqu'un. Ok, chez toi à la maison, tu ne fais pas entrer n'importe qui. Parce que ce qu'il faut savoir, un jour, j'ai reçu quelqu'un dans ma maison. Alléluia. Et la personne, je devais faire pour lui une prière de délivrance. Et quand j'ai prié, il y a eu des manifestations et juste après, je devais vite aller à la banque, je suis parti. Pendant que je rentre, on me dit que l'enfant, mon fils, le tout dernier, bizarre, la nounou n'arrivait pas à expliquer. Oh, papa, l'enfant est bizarre. Quand je suis arrivé, je suis entré dans la chambre, j'ai vu vraiment que non, la situation n'était pas naturelle. Quand j'ai commencé à prier en esprit, j'ai compris que l'esprit de la personne que je venais d'acquérir, n'est-ce pas? Après avoir prié pour lui, les répercussions sont retombées sur qui? Sur un bébé. Vous comprenez? J'ai pris le temps de prier et depuis ce jour-là, pour des choses d'ordre spirituel, je ne peux plus les faire à la maison. Ça se passe au bureau. Alléluia. Oui. Maintenant, vous, parfois, vous n'avez pas la perspective spirituelle. Vous dites, oh, les prophètes nous ont prêché sur la bienveillance. Alors, alléluia. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce que je vais dire ici lorsque je parle de la bienveillance? Je parle juste du fait, n'est-ce pas, d'aider les autres. Amen, amen. D'apporter de l'aide à d'autres personnes. Donc, arrangez-vous. Si je vous pose une question ici, depuis que l'année a commencé, tu as donné à qui même $10? Non. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Dieu te bénisse, en fille. Hein? Et dans toi, donc, toi, dans ta tête, c'est seulement à toi qu'on doit donner. Écoutez, quand tu reçois quelque chose physiquement, tu n'es pas béni. Non. La bénédiction est spirituelle. Quand on te donne une voiture, non, ne dis pas je suis béni. Non. Dieu t'a donné une voiture. La bénédiction, au fait, c'est reçois en donnant. C'est quand tu donnes que tu es béni. Mais si tu es seulement celui à qui on donne, donc toi, dans ta tête, c'est là où j'ai souvent un problème avec beaucoup de pasteurs. Oui, parce que surtout nous les pasteurs, il y a des pasteurs qui pensent que prêcher suffit pour être béni financièrement ou matériellement. Et parfois, quand ils voient d'autres personnes, ils voient ce qui arrive dans leur vie, ils deviennent, oh, Tipuana, Azando, qui Asimbi. Ok, Asimbi Yesu. Vous comprenez? Parce que tous mes fils ici, tous, en commençant par le docteur Adimassi. Docteur Adimassi, Dieu te bénisse. Hein? Moi, je suis très strict avec les gens qui sont à mes côtés. Pourquoi? Pour éviter des problèmes. Ok? Si toi, dans ta tête, tu penses que tu dois vivre des offrandes que les gens donnent, tu seras pauvre toute ta vie, même tes enfants. Oui. Prêcher, c'est autre chose. Mais prendre de son argent et mettre dans le panier, c'est ce qui bénit. On n'est pas béni en prenant ce que d'autres font. Et donnent plutôt, non. On est béni plutôt en donnant aussi au Seigneur. Alléluia. Maintenant, beaucoup de gens ratent la faveur de Dieu. Pourquoi? Dans leur tête, ok, tout ce qu'ils font, ils attendent. Quand on prêche sur les données, ok, il est très content. Il faut, lorsqu'on prêche sur les données, que dans ta tête, tu te dises, c'est moi qui dois donner. Alléluia. Après ce culte, bien aimé, je vous assure, nous sommes au premier jour du mois. Prenez quelque chose, tout ce que Dieu mettra dans votre cœur. Aidez quelqu'un. Alléluia. Même quelqu'un, vous savez, ne faites pas selon les demandes exagérées des gens. Faites selon comme l'Esprit de Dieu va vous conduire. Oui, oui. Parce qu'il y a des gens parfois qui demandent avec méchanceté. Il a, mais il vous ment. Oui, oui. Il vient, il a ses petits 10 000 francs, mais il vient. Non, de l'autre côté, ça a 3 000 francs. Moi, j'ai 10 000 francs en poche. Moi, j'ai 3 000 francs.
C'est ainsi. Même en termes de donner. Donnez aux gens que l'Esprit de Dieu vous met à cœur de donner. Amen. Alléluia. Quand tu sens, comme aujourd'hui, vraiment c'est une recommandation, s'il vous plaît, que personne ici à l'église, même ceux qui me suivent en ligne, ne finissez pas cette journée sans donner à quelqu'un. Si vous êtes en Europe ou dans un coin du monde où il n'y a pas de mendiants, il n'y a pas de qui que ce soit, allez chez Western Union, ok? Cherchez une banque, faites un virement à quelqu'un. Je ne dis pas ici de donner à l'église, non. Aidez quelqu'un qui est dans les besoins. Alléluia, oui. Même au sein de votre famille. Tu sais que quelqu'un est dans les besoins, prends quelque chose. Tu peux prendre $10, $100, $1000, 2000, 10 000, tout ce que Dieu te met à cœur. Prends, appelle-les, dis-les non. J'ai à cœur, prends ceci, que ça puisse t'aider. Écoutez, vous attirez la faveur de Dieu en donnant. Hein, maman? Cette femme Sinamite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a nourri les prophètes. Il lui a construit un lit. L'homme de Dieu était très content. Et quand l'homme de Dieu est parti, elle a reçu la faveur de Dieu. Cette faveur ne l'a pas seulement donné des enfants. Non. Cette faveur a fait même que quand son fils est tombé, n'est-ce pas, malade, Dieu a... Parce que quand vous faites bien l'étude, l'enfant de cette femme, ok, c'est comme s'ils étaient déjà habitués. Parce que la réaction du père prouve que c'était normal. La Bible dit, l'enfant naît, non? L'enfant va avec son père au champ. L'enfant commence à pleurer la tête. Papa savait déjà, donc les pères étaient habitués. Mais à un certain âge, nos enfants meurent. Écoutez, la faveur de Dieu est capable de mettre fin au mauvais cycle qui commençait à vouloir embêter ta vie ou ta destinée. Au mauvais cycle qui commençait, n'est-ce pas, à mettre une limitation à ta vie spirituelle ou financière. Dieu est capable de le faire. La Bible dit, la maman prend l'enfant, elle dit, j'irai chez l'homme de Dieu parce que je n'ai pas demandé un enfant à Dieu, c'est la faveur de Dieu qui m'a localisé. Je déclare sur quelqu'un ici, la faveur de Dieu va localiser tous les domaines de ta vie. Alléluia. Mais tu l'attires en faisant du bien aux autres. Amen, amen. En faisant du bien. Ainsi, vous remarquerez la plupart des fois, lorsque, n'est-ce pas, Dieu vous met à cœur, ou vous avez l'habitude de faire du bien aux autres, l'ennemi va à tout prix chercher à vous attaquer dans votre domaine des dons. Amen, amen, oui. Tu verras que quand tu fais du bien aux gens, ces gens-là deviennent des ingrats. Des ingrats, allais-je dire. Est-ce que tu dois arrêter de faire du bien parce que quelqu'un est ingrat? Non, maman Kabi, non, maman Kadija. Tu ne peux pas. Alléluia. Non. Il y a des gens, parfois, vous avez nourri. Des gens que vous avez vêtus, des gens qui vous avez fait du bien, des gens que vous avez fait habiter dans vos maisons, des gens que vous avez pris de vos habits, vous leur avez donné, des gens pour qui vous avez travaillé avec tout votre cœur, des gens pour qui vous vous êtes sacrifiés, des gens dans la vie de qui vous avez investi corps et âme, des gens où, avec toute humilité, quand vous réfléchissez, vous dites, mais si je n'avais pas, si Dieu ne m'aurait pas fait passer dans sa vie aujourd'hui, il ne deviendrait jamais ce qu'il est devenu. Mais une telle personne, tu as investi, après, pouf, il te trahit. Il t'insulte. Il commence à chercher ta chute. Est-ce que tu dois changer ton cœur par rapport à cela? Non, maman. Non. Non. Vous voyez? Et c'est à ce niveau-là du cœur que Dieu commence à déverser sa grâce. C'est lorsque tu continues à faire du bien, malgré l'ingratitude des hommes. Alléluia. On t'a saboté, on t'a insulté. Mais tu es conscient, tu sais vraiment que dans ton cœur. Vous savez, on peut tromper le monde entier, mais pas Dieu. Pas Dieu. Dans le monde actuel, quand vous rencontrez des problèmes, mes amis, ok, papa, les problèmes actuels, si vous n'avez pas été solide dans la foi, vous allez craquer et abandonner. Oui. Vous allez retrouver des gens en col pastoral qui ont l'air des personnes les plus sérieuses du monde. Mais quand Dieu permet que vous les rencontrez dans des problèmes, alléluia, ce sont des démons capables même de tout faire. Je me demande, mais comment un homme servante ou serviteur de Dieu, tu peux arriver au niveau de vouloir la mort de l'autre, vouloir la chute de l'autre, vouloir même imaginer ou fabriquer, coopérer avec des gens juste pour que l'autre tombe. Qu'est-ce que toi tu gagnes, ma soeur, en voyant la mort de l'autre? Tu gagnes quoi? Mais lorsque, n'est-ce pas, tu as, comme nous l'avons dit le dimanche, lorsque tu travailles pour le bien des autres, bien-aimés, tu déverses la faveur de Dieu sur ta vie. Et Dieu me dit de te confirmer qu'en ces mois de grâce et faveur, tu vas expérimenter la grâce et la faveur de Dieu dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu dois accepter d'être une bénédiction. Alléluia. Tu peux dire avec moi, je suis une source de bénédiction. Alléluia, voilà. Une source de bénédiction ne vit pas pour lui. Non, ma soeur.
Quand vous êtes une source de bénédiction, vous vivez pour les autres. Alléluia. Et ça fait tellement mal de le dire, oui, oui, oui. Ou Dieu parfois peut vous instruire. Vous êtes là, vous avez des besoins, vous n'avez pas encore accompli tout ce que vous pouvez accomplir. Mais Dieu vous dit, faites ceci, faites cela. Et vous le faites. Alléluia. Vous savez que, et la plupart des fois, les sources de bénédiction, souvent, l'image que les gens ont d'eux n'est pas leur vraie image actuelle. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui vivent tellement dans des sacrifices. Tellement dans des sacrifices que ceux à qui tu fais du bien pensent que tu es déjà arrivé au sommet. Ils ne savent pas que les peu que tu leur donnes, c'est un sacrifice. Parce que la plupart des fois, quand tu aides les autres, comment tu peux te plaindre auprès de quelqu'un que tu aides? C'est impossible, non? Peut-être tu n'as que $10. Tu prends les $10, tu donnes à l'autre. Toi, tu sais qu'il me reste peut-être $1. Mais au même moment, toi, tu continues à compter sur le Seigneur. Mais celui qui reçoit les 10 de toi, il s'imagine des choses. Hein. S'il m'a donné 10, c'est qu'il doit avoir même 100 dans la poche. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ici, tout ce qu'on a imaginé de toi, de positif, Dieu le fera dans ces mois au nom de Jésus-Christ. Dieu va te faire récompenser. Oui, Dieu va te récompenser. C'est le mois de la grâce, maman, et de la faveur de Dieu. J'ai dit, c'est le mois de la grâce et de la faveur de Dieu. Je répète, c'est le mois de la grâce et de la faveur de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, n'oubliez pas cette instruction. Alléluia. Faites un effort avant minuit. Posez un acte dans la vie de quelqu'un. Il y a quelqu'un qui est en train de prier qui dit, Seigneur, j'étais en train de rire. Alléluia. Oui. Et ça, je ne blague pas. Vous savez que moi, bon, je ne vais pas dire des choses, mais je te connais. J'ai entendu ta prière. Alléluia. Quatrième chose que je vais vous parler ce matin, après on va prier, c'est que nous devons cultiver la culture du don sacrificiel. Alléluia. Les dons sacrificiels. C'est quoi les dons sacrificiels? C'est un don que Dieu vous met à cœur de poser, qui est comme un acte de sacrifice. Alléluia. Et généralement, ça, Dieu peut te le mettre à cœur à l'occasion du rien. De rien plutôt, allais-je dire. Tu sens juste de prendre une offrande sacrificielle et de les poser comme acte de foi. Ça, Dieu m'a enseigné moi-même au travers de la vie de certaines personnes parmi vous ici. Oui. Tu verras quelqu'un qui est là, il vient juste, il dit non, papa, Dieu m'a mis à cœur de poser cet acte. Pourquoi? Je ne sais pas. Et parfois, vous savez, mais Dieu vous interdit même de dire à votre pasteur pourquoi vous le faites. En réalité, il y a de ces batailles et de ces choses que Dieu fait dans nos vies. Et parfois, il nous fait passer par les tests du sacrifice pour libérer la matière que nous avons sémée dans notre propre vie. Psaume 126, versets 5 et 6. Ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec un chant d'allégresse. Celui qui marche en pleurant quand il porte sa sémence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Quelqu'un me comprend? Ceux qui sèment avec larmes font quoi? Ok. Toutes les sémences, même moi dans ma propre vie, pendant que je parle, je me retrouve aussi. Tu verras parfois, tu sens juste, papa, tu sens déposer un acte sacrificiel. Toi-même, tu te demandes pourquoi je dois faire cela. Alléluia. Mais après l'avoir posé, tu sens maintenant que, voilà, lorsque tu vois les résultats, tu comprends, Dieu m'avait instruit à cause de cela. Tu veux, n'est-ce pas, moissonner avec des chants d'allégresse. En ces mois, tu dois apprendre à s'aimer avec larmes. Tu veux, n'est-ce pas, porter des gerbes. Tu dois apprendre à marcher en pleurant. Lorsque tu portes ta sémence, une sémence qui ne te fait pas pleurer des peines, du sacrifice, ne te fera jamais jouir de grandes joies lorsque tu récoltes. Quelqu'un me comprend? Et parfois, tu sens que lorsque Dieu te met à cœur, tu les poses. Et après, tu commences à avoir des grâces et des faveurs. J'ai quelques témoignages à donner ici par rapport aux choses que Dieu nous a instruites au début de l'année. Nous avons posé des actes de foi ici, nous tous, par la grâce de Dieu, où la plupart, nous avions fait un acte sacrificiel qui nous a, bientôt nous commençons les travaux derrière ici, permis d'avoir quelque chose d'assez consistant pour pouvoir construire
la salle polyvalente que nous allons mettre derrière ici pour les enfants, la classe pour les enfants. Et la plupart des fois, et la plupart parmi nous, ce sont des sacrifices. Ce n'est pas facile. Quand Dieu m'avait donné cette instruction il y a 7 ans aujourd'hui, non, 5 ans, je pense, c'était dur même pour moi-même. Parce que les mois de janvier, physiquement parlant, c'est les mois les plus difficiles, n'est-ce pas? Hein? C'est comme si en janvier, les salaires deviennent comme les diamants. Amen, amen. Oui, oui. Maintenant, imaginez, c'est au mois de janvier où nous avons pris tous nos revenus. Nous l'avons déposé devant les trônes de grâce. C'est un sacrifice. En les faisant, personne, même moi-même qui vous parle, quand j'ai déposé, ce n'était pas avec plaisir, n'est-ce pas? Tu sens dans ton cœur que c'est un sacrifice. Mais la Bible nous dit, ceux qui sèment en pleurant, n'est-ce pas? C'est un principe spirituel. Moissonne en quoi? En rigolant, avec allégresse. Et c'est moi, j'ai pris au nom de Jésus que Dieu te donne d'expérimenter l'allégresse et la joie au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, Joseph avait la faveur. Ce qui arrive lorsque vous avez la faveur, Dieu vous traite d'une manière différente de ceux de votre génération. C'est moi, par la grâce de Dieu, Dieu va te traiter différent de tous tes collègues au travail. Je dis, c'est moi, au nom de Jésus. Dieu va te traiter d'une manière différente de tous tes collègues. C'est moi, au nom puissant de Jésus. L'Éternel étendra sa bonne main sur toi et tu auras des faveurs que d'autres n'ont pas eues au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque la grâce est la faveur de Dieu. Mais la grâce ou la faveur divine se définit comme, n'est-ce pas, déjà la grâce c'est une faveur imméritée. Alléluia. C'est quelque chose qui arrive dans ta vie, papa, que tu ne sais pas expliquer. Que Dieu puisse, n'est-ce pas, libérer dans ta vie une bénédiction, maman, que toi-même tu n'as jamais imaginé dans ta tête, au nom puissant de Jésus-Christ. La grâce te fera, n'est-ce pas, avoir des faveurs imméritées, mais aussi, elle t'attirera la haine. En ces mois de mai, qui est un mois de grâce et faveur, je lève ma main et je prie pour toi, afin que l'Éternel t'accorde la victoire sur toute la haine autour de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. Tout celui ou toute celle qui se lèvera contre toi à cause de la grâce de Dieu sur toi, si tu bois une sorte de breuvage mortel, elle ne te fera aucun mal au nom puissant de Jésus. Si Dieu, n'est-ce pas, peut même permettre à ce que cela soit détecté, ça sera juste pour un témoignage de plus. Mais je déclare que la haine des hommes, la haine de tes collègues, la haine de ceux qui travaillent avec toi, la haine de tous ceux qui envient ta place, la haine de tous ceux qui envient ce que Dieu fait avec toi, sera nulle et sans effet au nom puissant de Jésus-Christ. C'est moi de grâce et faveur. Je prie que tu puisses expérimenter quelque chose de particulier. Lève-toi là où nous allons prier, s'il vous plaît. Nous allons demander à Dieu, alors que nous savons maintenant la direction divine par rapport à ces mois. Tu vas demander à Dieu la force d'abord d'accomplir ces 4 principes qui nous ont été révélés. 1, être ami de Dieu. 2, vivre dans la sainteté. 3, accepter d'être une source de bénédiction. Et 4, arriver à capter lorsque Dieu t'instruit de poser un don sacrificiel. Tu seras en train de prier et tu déclares au nom de Jésus, prions le Seigneur. Demande à Dieu de t'accorder cette capacité-là. Et après, je vais libérer les oracles du Seigneur sur toi. Alléluia. Alléluia. Yes, Lord. Jésus est fidèle, mes amis. Jésus est fidèle. Sabaoth est fidèle.
Au nom de... Je vais citer la date et tu diras grâce et faveur divine. Alléluia. Du 1er, c'est moi, on va jusqu'au 40e? Jusqu'au 31? 31? D'accord, c'est un acte prophétique qu'on va poser. Toi, tu diras juste grâce divine. Et s'il arrive qu'on arrive à une date où tu sens dans ton esprit, ok? Il peut arriver lorsqu'on parle du 14, tu vois une image, ne néglige pas cette image. Amen, amen. Si tu vois un accident dans une date, arrête-toi là. Alléluia. Nous sommes dans une église prophétique, un culte prophétique. Ne sois pas trop structuré plus que le Saint-Esprit. Alléluia. Pendant que nous serons peut-être à d'autres jours, si tu sens dans un jour quelque chose de bizarre, arrête-toi là. Commence à repousser cela. Dis, loin de ma vie, loin de ma destinée. Mais si aussi tu vois une bonne chose, si tu vois une bonne chose, avant-hier, je me suis rendu compte que moi souvent je note quand Dieu me révèle des dates comme ça. J'ai prié avec un homme de Dieu et lorsque Dieu m'a donné la date du 19 au 30, je pense, j'ai noté cela. Je voyais quelque chose et j'ai prié pour ça. Effectivement, en ces mêmes jours, une bénédiction divine dans un certain domaine de ma vie est arrivée. Pourquoi? Parce que quand Dieu m'a révélé cela, je n'ai pas négligé, j'ai prié pour ça. Amen, amen. En réalité, c'est là maintenant où tu es en train de fabriquer ton mois d'avril. Ce que tu dis, ce que tu pries, ce que Dieu te révèle, ok? Tu peux arrêter une mauvaise chose là maintenant, hein, Papa Éloge? Pendant que vous priez, vous pouvez sentir quelque chose. Tu peux voir dans ton esprit, ou Dieu aussi, Dieu parfois nous parle dans la pensée. Tu peux, pendant que tu parles, tu reçois une pensée comme l'accident de ton fils ou de ton enfant. Arrête-toi, arrête tout. Commence à repousser. Pendant que nous on prie sur autre chose, repousse l'accident loin de mes enfants, loin de ma vie, loin de ma famille. Alléluia. Nous commençons. Lorsque je dirais le premier, vous dites grâce et faveur. Le 2, grâce et faveur. Le 3, grâce et faveur. Mais au même moment, si toi tu sens autre chose, continue à prier, à battre les mains et nous autres nous continuons grâce et faveur. Alléluia. Jusqu'au 31. Après, je vais déclarer afin de vous libérer. Le premier, les 2 mains, les 3 mains, les 4 mains, les 5, les 6, les 7, les 8, les 8, les 8, les 8, le 9, les 10, Mabro Sata, les 9, les 10, les 11, les 12, les 13, les 14, les 15, les 16, les 17, les 18, les 19, les 20, les 21, les 22, les 23, les 24, les 25, les 26, les 27, les 28, les 29, les 28, les 28, les 28, les 30, les 31. Tu es en train de prier. Tu pries selon ce que tu as senti. Alléluia. Mama, chata. Hey. 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 Jésus. Jésus. Hey. Voilà. Dieu est en train de le faire. Alléluia. La grâce de Dieu est en train de renvoyer la haine des hommes contre toi. Hey! Jesus. Jésus. Jésus. Jésus.
suis en ligne, écris grâce et faveur. Grâce et faveur. Chata kalabasaya. Me château. Ziaka zature. Amina kulaba simpre. Mablo soto. Maya kada. Zekalo laba santo. Hey! Hey! Jésus est présent. Jésus est présent. Jésus est présent. Mandele besato. Zikala basaya brai. Kendele belebe siabrai. Makala basinteri abrai. Ça y est, ça y est, ça y est, ça y est. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. Que Dieu t'accorde ce que ton cœur désire. J'ai rempli ces passeports de visa. Au nom de Jésus, j'ai rempli ces passeports de visa. Au nom de Jésus. Que ces passeports soient remplis de visa. Makalaba souple. Que Dieu t'accorde la faveur dans ton travail. Hey! Jésus. 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 Au nom de... Lève légèrement tes mains, s'il vous plaît. Levez légèrement vos mains. Mon frère, Dieu me dit de te dire, il exauce ta prière. J'ai rempli ton passeport de visa. Pendant que je parle, je vois dans mon esprit 2 autres personnes qui ont ramené leur passeport et qui avaient exactement la pensée de prier pour ça par rapport au voyage. Deux personnes, vous êtes ici, vous avez vos passeports ou le passeport de vos enfants. Oui, papa, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et vous aviez la pensée, gloire au Seigneur. Ça nous fait plutôt 3, mais dans mon esprit, j'ai vu 2 personnes. Bon, je ne vais pas dire certains secrets des gens ici, comme nous suivons en live. Maman, vous m'avez parlé. Hein? Vous m'avez parlé. Non, ce n'est pas vous. Acclamons pour le Saint-Esprit. Alléluia. Elle, parce que, maman, vous m'aviez dit que vous alliez amener les passeports, non? Je devais prier pour ça. Non, pas ça. Ce n'est pas vous. J'ai vu des gens qui m'ont rien dit. Alléluia. Et vous, je vais prier pour vous au bureau comme prévu. Mais dans mon esprit, lui, il ne m'a rien dit. Les 2 aussi ne m'ont rien dit. Toi aussi, je connais ton cas. Rentre aussi. Je vais prier pour toi. Gloire au Seigneur. Mais même pour vous qui êtes, qui n'avez pas apporté vos passeports, j'ai vu pendant que je priais pour mon fils Jordan ici, Dieu m'a dit clairement qu'il y avait une faveur divine par rapport aux visas et aux ambassades. Oui. Il n'y aura pas des ambassades qui vont vous résister. Il n'y aura pas. Je vous dis la vérité. Vous aurez des visas. Même ceux qui avancent par la foi, gloire à Dieu. Ce sont des gens qui avancent, qui n'ont pas de passeport en main, mais qui avancent quand même, gloire à Dieu. Vous aurez une facilité extraordinaire. Je vois, bon, cette église finalement, comment ça va se passer? Je vois plusieurs familles, oui, avoir des visas ici. Mais au même moment, j'ai dit amen, mais j'ai aussi un peu mal. Mais j'ai comme, vous partez, papa, l'oba, oui, ce que vous avez dit. Bazo Kendeme. Alléluia. Oui. Je comprends que Dieu, nous aurons plusieurs extensions de la nouvelle vague. Au Canada, aux États-Unis, en Europe. Oui. J'ai vu, pas seulement des gens, mais j'ai vu des familles. J'ai vu comme
des groupages comme ça, toutes des familles avoir des visas et dire papa, Dieu nous a visités, nous partons. J'ai dit gloire à Dieu. Alors il faut travailler beaucoup dans l'évangélisation. Parce que beaucoup, quand vous partez comme ça, bien que dit mon fils, attention. Les Togolais. Ah. J'ai pris que la même grâce et faveur que Dieu vient de libérer ici maintenant, que l'Éternel les fasse dans la vie de tous ceux, n'est-ce pas, qui ont des projets de voyage. Que Dieu vous donne de ne pas faire des voyages en l'air, non. C'est des voyages où Dieu vous amène pour aller, n'est-ce pas, impacter, pour aller avoir un niveau de vie supérieur, pour aller, n'est-ce pas, être des sources de bénédiction. Vous revenez avec des puissants investisseurs. Vous partez faire des gros achats et vous revenez ici très puissants. Très puissants. Hein? Que Dieu vous connecte à des multimilliardaires. Oui. Je refuse. Je refuse des rencontres inutiles dans ta vie. Je refuse. Je refuse. Naboï. Je refuse des rencontres qui vont te suisser, des rencontres qui vont te gaspiller le temps, des rencontres qui vont te faire dépenser. Donc, yo, ma rencontre de quelqu'un, yo no bimisaraka. Mais moi, quand même, quelque part, il y a niveau à vie, je refuse ce genre de rencontres. Je prie que Dieu te donne des rencontres qui vont t'amener un plus au nom puissant de Jésus-Christ. La faveur de Dieu va aussi vous localiser dans votre travail. Oui. Les femmes, préparez-vous. Les mamans, les sœurs qui travaillent, préparez-vous. On va vous traiter de tous les mots. Certains, on va dire, oh, il sort avec son patron. C'est faux. C'est la faveur de Dieu, bien amis. Ne pensez pas que tout le monde est comme... Si quelqu'un ose te dire ça, il faut lui dire, tout le monde n'est pas comme toi. Nous, on connaît notre Dieu, je sais me respecter. Alléluia. Mais il y a des gens ici, on dira ça de vous. Tellement Dieu va mettre sa faveur. Les boss ne vont que te voir que toi. Quand il y aura des missions, c'est toi qu'on va choisir. Quand il y aura des bonnes choses, c'est toi qu'on va choisir. Alléluia. Cette faveur va localiser même les hommes et les femmes. Dieu va le faire. Dieu va faire en sorte que vous puissiez expérimenter toutes les faveurs de la terre et du ciel au nom de Jésus. Cette faveur va vous accompagner même à l'université, à l'école. La Bible dit Joseph était le plus aimé. J'ai pris que vous soyez les plus aimés partout où vous irez. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ainsi soit-il au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur des armées, s'il vous plaît? Je disais, est-ce qu'on peut pousser les cris de joie? Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Allez, prenez vos places, s'il vous plaît. Prenons nos actions de grâce pour le mois, s'il vous plaît. Amina, lélé. Prends ton action de grâce pour le mois. On va déposer ça sur le panier rouge. Dans le panier rouge, allais-je dire. Prends ton enveloppe. Ceux qui n'ont pas pu préparer les enveloppes, ce n'est pas grave. Prenez juste votre offrande. Déposez-les dans le panier rouge, s'il vous plaît. C'est l'action de grâce pour le mois demain. Nous anticipons pour dire au Seigneur, Papa, je crois que c'est moi des faveurs et grâces. J'expérimenterai la grâce. Que Dieu te donne, vous qui avez des restaurants, des terrasses, qui avez des boutiques, des magasins, que vous puissiez, n'est-ce pas, expérimenter un embouteillage des clients en ces mois. Que l'on dise de vous, vous avez touché à quelque chose. Sois béni, Papa. Et au même moment, si quelqu'un a sa dîme, il peut avancer vers moi. Ceux qui nous suivent en ligne, vous pouvez, n'est-ce pas, envoyer votre action de grâce vous écrivez sur WhatsApp. Ceux qui le font déjà, vous savez comment le faire. Vous envoyez au nom du docteur Ali Massi ou au nom de la sœur Laurette. La grâce et la faveur de Dieu sur vous au nom de Jésus.
Soyez bénis, maman. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Seigneur, bénis ton serviteur. Amen. Soyez bénis. E Mungu wangu, pokea heshima. E Mungu wangu, otokofonia. E Mungu we, pokea heshima. E Mungu, otokofo. Oh, amina lele. Oh, amina lele. Amina lele. Amina, amina lele. Amina lele. Lele. Jésus. Amina lele. Yes. Amina lele. Lele. Oh. Amina lele. Amina lele. Oh, amina lele. E Mungu wangu, pokea heshima. E Mungu wangu, otokofonia. E Mungu Baba, pokea heshima. Et Mungu wangu, tu as les derniers mots, tu as les derniers mots, Jésus, tu as les derniers mots, tu as les derniers mots, tu as les derniers mots, Jésus, tu as les derniers mots, tu as les derniers mots. Tu as les derniers mots, tu as les derniers mots, Jésus, tu as les derniers mots, tu as les derniers mots, tu as les derniers mots, Jésus, sur ta situation, il a les derniers mots, il a les derniers mots, il a les derniers mots, Jésus, il a les derniers mots. Jésus, tu as les derniers mots. Fermons nos yeux, s'il vous plaît. Restons juste dans une attitude de prière. Je veux parler sur deux personnes selon ce que Dieu m'a mis à l'esprit. La grâce et la faveur de Dieu va être visible et manifeste dans la vie de plusieurs personnes. J'ai vu ton image, mais mon intelligence physique me perturbe. Ouf, ma fille le condo. Lève juste ta main. Dieu t'annonce un shift au niveau de ton travail. Il y a un mouvement que Dieu va créer. Dieu va créer un mouvement afin de te positionner. Dieu ne va pas attendre selon tes desseins ni les desseins des hommes, mais l'Esprit de Dieu me dit de te dire, sois prête à ce que Dieu va faire dans ta vie en cette saison. Alléluia. Sois très prête. Maman qui nous a emballés dans une adoration prophétique, lève aussi juste ta main. Ainsi parle l'Esprit de Dieu. Oui. Sur toi et ton époux, Dieu se décide maintenant de libérer une intervention divine. Oui. Le Seigneur voit votre cœur. Le Seigneur voit votre dévouement. Le Seigneur voit tout ce que vous faites pour lui. Et Dieu, au-delà de ce que vous faites, Dieu voit combien vous êtes et vous avez été, vous continuez à l'être des bénédictions pour les autres. Il me dit de vous dire, ce que l'ennemi a voulu utiliser comme sujet d'humiliation, Dieu va l'utiliser comme sujet de témoignage. Comme sujet de témoignage. Jésus est fidèle, Jésus est fidèle, Jésus est fidèle. Enoch, mon fils bien-aimé, lève ta main. Oui. Ainsi parle le Seigneur. Sur ta vie
ministérielle, mais aussi sur ta vie professionnelle. J'entends accélération divine. La faveur de Dieu vient sur toi pour t'amener une accélération. Tu as choisi Dieu depuis ton jeune âge. Tu as servi le Seigneur depuis ton jeune âge. Et c'est là aujourd'hui, Dieu veut encore te communiquer cette parole pour que tu saches qu'il est avec toi. Les moments viennent où maintenant le Seigneur va, par sa grâce et son amour, faire des choses inouïes au travers de ta vie et de ton ministère. Il y a 2 instructions que Dieu me donne. Je vais te parler à huis clos, mais je t'annonce ce qui va se faire maintenant. C'est que Dieu se décide de libérer cette grâce et sa faveur sur vous. Que l'Éternel vous garde et vous préserve. Qu'il vous bénisse. Est-ce qu'il y a quelqu'un derrière là-bas? Oui. Ma fille, c'est protocole, tu m'empêches là. Les bien-aimés derrière là-bas, lève juste ta main. Oui. Père, tu me fais voir cette étoile. Je prie que tu les préserves. Que tu préserves cette étoile. 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 Que les portes du ciel qui doivent s'ouvrir par rapport à cet homme s'ouvrent. Toi qui vois le cœur, qui entends les prières de cœur, tu puisses l'exaucer aujourd'hui. Que ta grâce et ta faveur se manifestent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bienvenue au mois de la grâce et des faveurs au nom de Jésus. Amen. Restons assis, mais nous poussons des cris de joie pour le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Dieu. Alors, gloire au Seigneur, nous sommes à la fin de notre culte. Amen, amen. Tout à l'heure, pour ceux qui ont le temps, c'est une journée qui est une journée dédiée totalement pour moi à la prière aujourd'hui. Donc, je serai dans quelques minutes ici, à l'église francophone de la Gombe, pour une prière des familles. Ceux qui ont le temps, vous pouvez me rejoindre là-bas. Je suis le pasteur Harry Mbouya. Amen, amen. Je prends la parole à 12h jusqu'à 14h30. Amen, amen. On va passer un moment très bénissant. Et les soirs, je serai chez mon fils bien-aimé, le pasteur Lems, à Bandal, où j'apporte aussi la parole. Demain soir plutôt. Demain c'est vendredi, c'est ça? Ah, jeudi, oui, demain. Voilà. Demain plutôt jeudi, pour ceux qui le peuvent, soyez présents. Vendredi, nous nous retrouvons encore ici. Alléluia. Et nous serons bénis dimanche. Je ne serai pas seul, je serai avec le patriarche. Amen, amen. Protocole, les protocoles vont passer avec l'offrande pendant que je vais faire la prière de clôture, s'il vous plaît. Ah oui, pendant que les protocoles sont en train de passer, s'il vous plaît, vous êtes là pour la première fois, levez-vous, nous allons vous accueillir. Acclamons le Seigneur, acclamons Jésus. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? Gloire au Seigneur. Amen, amen. Ok, soyez les bienvenus les amis. À la fin du culte, vous ne partez pas. Papa, c'est Léo. Voilà. Il y a quelqu'un qui va s'entretenir avec vous juste après le culte. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Et vous êtes mes invités pour le vendredi soir et le dimanche matin. Amen, amen. Le soir, oui, maman Mimi. Ah, hé, en tout cas, il y a Beta. Elle, c'est ma soeur. Amen, amen. Elle me rappelle, elle m'a dit, prophète, communiquez la maman qui est décédée. Amen, amen. Gloire au Seigneur. Alors, généralement, les communiqués, nous les donnons dans les départements. Amen, amen. Il y a une maman que le Seigneur a rappelé vers elle. Le nom, maman? Le nom? Maman Bienvenue Mafuta. Amen, amen. C'était parmi les mamans qui étaient très actives, n'est-ce pas, avec maman Céline, n'est-ce pas? C'est la nuit du samedi 29, voilà. Le programme y est déjà, maman? Pas encore, voilà. Donc vous aurez le programme. Elle, vraiment, c'est une vraie bergère, je vous assure. Amen, amen. Bon, je pense, maman Nani, Jackie, maman présidente, organisez-vous avec maman Mimi, comme ça vous faites bien le suivi des deuils. Amen, amen. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous nous retrouvons ici les vendredis. Dès que le programme sort, on vous fera signe, n'est-ce pas?
Et puis, nous allons voir dans quelle mesure l'Église aussi va aller consoler la famille qui a été, n'est-ce pas, éprouvée. Amen, amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît, pour la clôture. Je bénis aussi Dieu. Enoch vient. Voilà. Pour la présence de mon fils bien-aimé. Enoch, acclamons pour le Seigneur. Enoch, c'est parmi les premiers combattants des nouvelles de l'Évangile. Donc, il y a peut-être 10 ans, 9 ans, on allait évangéliser ensemble. Aujourd'hui, c'est un grand serviteur de Dieu et je suis très content. Un avocat aussi. Dieu te bénisse. Hein? Gloire au Seigneur. Bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et demandons à Dieu de nous accompagner dans nos maisons. Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen, amen. Je vais prier. Avant de prier, j'aimerais aussi signaler que cette semaine, elle est très chargée pour moi. C'est ainsi que la réception a été reportée. Amen, amen. Mais la réception sera pour la semaine prochaine selon les disponibilités qui vous seront signalées par le secrétariat. Désormais, vous voyez pour les rendez-vous le docteur Alimassi. Amen, amen. Donc c'est lui qui va vous programmer et il va vous signifier quelles modalités par lesquelles nous allons vous recevoir. Seigneur, nous te disons merci pour le culte de ce matin. Merci de nous avoir, ô Dieu, visités. Merci de nous avoir parlé. Merci d'avoir exaucé nos prières. Ta parole nous dit que tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je sais que tout ce que nous t'avons demandé, nous le verrons s'accomplir. Tout ce que nous t'avons demandé, tout alors tout, Seigneur. Alors je prie que tu nous gardes fidèles à toi. Tu gardes chacun d'entre nous fidèles à toi. Garde mon frère, garde ma soeur. Que ces mois soient tels que nous l'avons demandé et tels que tu nous l'as annoncé. Un mois de faveur, un mois de grâce. Un mois pendant lequel, mon Dieu, mon roi, tu vas nous faire vivre ta faveur et ta grâce. Sois avec chacun d'entre nous. Marche avec chacun. Accompagne chacun dans ta maison. Au nom de Jésus. Amen. Allez dans la paix du Seigneur et que mon Dieu vous bénisse.